En Floride, les rencontres sont souvent élégantes, parfois inquiétantes, mais aussi et surtout exubérantes, que ce soit du fait du luxe ostentatoire ou de la végétation foisonnante favorisée par le climat subtropical. À l'ouest de l'État de Floride, dans la baie de Tampa, la ville de Saint-Pétersbourg reçoit 360 jours de soleil par an. Bénéficiant de ce climat privilégié, les Sunken Gardens sont un paradis pour les amateurs de plantes et de jardins. Environ 50 000 plantes tropicales représentant plus de 500 espèces prospèrent dans ce jardin d'1,5 hectare. Il a été créé au tout début du XXe siècle et ouvert au public depuis 1936. Sunken Gardens est un lieu paisible, rafraîchissant, reposant, où il fait bon se promener. Une très belle collection de palmiers domine et ombrage l'ensemble des plantations. On y admire des espèces du monde entier, dont le palmier local, Sabal palmetto, est celui que l'on cultive dans nos intérieurs sous le nom d'areca. Les allées sont ponctuées de splendides alignements de palmiers royaux, qui sont les plus vieux spécimens ayant été plantés en Floride. On trouve dans ce jardin beaucoup de plantes dites chez nous d'intérieur, mais elles sont bien plus exubérantes ici, plantées directement en pleine terre, dans un sol très humifère. C'est le cas de ces cténantes cultivées en couvre-sol et de cette corne d'élan qui s'épanouit en épiphyte sur un tronc d'arbre. Les crotons que l'on a tant de mal à conserver dans la maison prennent ici des formes arbustives et dépassent les 2 mètres de haut. Cette plante de la famille des Euphorbiacées est originaire d'Asie. Elle a donné naissance à de très nombreux cultivars, tous plus étonnants les uns que les autres par leurs associations de couleurs inhabituelles sur les feuillages. S'harmonisant bien avec les crotons du fait de son feuillage aux nervures lumineuses, Sanchesia nobilis adopte le nom populaire de plante zèbre. On comprend bien pourquoi en l'admirant. Tout aussi majestueuse et commune dans nos intérieurs, voici Cordyline fruticosa. On l'appelle épinard hawaïen car ses rhizomes féculents sont consommés à Hawaï. C'est un bel arbuste ample aux gracieuses inflorescences mauves. La cordyline est accompagnée ici de somptueuses queues de renard aux inflorescences écarlates. Et l'on découvre à leur côté les épis à bractées jaunes de Pachystachys lutea. C'est une autre plante couramment proposée pour décorer nos appartements, mais bien plus belle dans cette ambiance moite. Une plante apparentée aux oiseaux de paradis rivalise de puissance et de majesté avec les palmiers. Il s'agit de l'arbre du voyageur. C'est une plante herbacée géante originaire de Madagascar. Formant un bel éventail, ses feuilles longuement pétiolées mesurent jusqu'à 10 mètres de long. Leur base engainante retient l'eau de pluie, ce qui a valu à la plante son nom vernaculaire, même si le liquide qu'elle renferme n'est tout compte fait pas potable. Comptant parmi les meilleures plantes d'intérieur, en raison de sa bonne résistance à la sécheresse atmosphérique, le dragonnier de Madagascar prend à Sunken Gardens des proportions très spectaculaires. Il dépasse les 2 mètres de haut et se ramifie à foison. Comptant près de 500 espèces, le vrai genre Philodendron est l'un des plus emblématiques de la végétation tropicale. Il comprend plusieurs plantes couramment cultivées dans nos intérieurs, tel le philo de Sello, aux feuilles géantes, finement découpées. La plante que l'on cultive couramment dans la maison sous le nom de philodendron n'est qu'une espèce cousine, Monstera deliciosa. Ce monstre végétal est une liane qui dépasse 20 mètres de long dans la nature. Elle est originaire du Mexique et du Guatemala. Lorsque l'humidité ambiante est suffisante, Monstera deliciosa développe d'énormes feuilles très découpées qui rapetissent malheureusement et restent entières lorsque la plante souffre d'un air trop sec. Voici dans son habitat naturel un cousin du philodendron que nous nommons couramment pothos. Pour les botanistes, c'est Epipremnum aureum, une liane originaire d'Asie tropicale qui développe dans sa jeunesse des feuilles en forme de cœur et que nous connaissons bien comme plante d'intérieur. Mais tout en s'élevant sur les troncs d'arbres grâce à ses racines aériennes, ses feuilles grandissent et se découpent. Elles atteignent 1 mètre de long. La plante elle-même pousse jusqu'à 20 mètres de haut. Elle garde fort heureusement des dimensions bien plus modestes lorsqu'elle est en pot. Cousin de la misère puisqu'il fait partie de la famille des Comelinacées, le gingembre bleu qui n'a pas de parenté du tout avec le gingembre est originaire d'Amérique tropicale. Trop exigeant en hygrométrie, on ne le cultive pas à la maison.
Autre floraison spectaculaire originaire d'Amérique tropicale, Megascepasma erythroclamis, séduit par ses épis dressés aux bractées écarlates. Dans la nature, cet arbuste au port buissonnant, qui mesure jusqu'à 3 mètres de haut, attire les colibris. Sunken Garden, c'est un jardin magnifique par ses plantes immenses, ses couleurs et son aspect très dépaysant de jungle civilisée. C'est un endroit que je vous invite vraiment à visiter parce que l'on y fait des rencontres botaniques sublimes et que l'on se sent particulièrement bien sous ce couvert végétal qui rafraîchit l'atmosphère, parfois un peu étouffante de la région de Tampa, il faut bien le dire. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, alors je vous incite à venir visiter notre site News Jardin TV. Nous y avons mis énormément de textes, de photos, de reportages et de vidéos bien entendu. Le jardin avec nous, c'est tout le temps, en toute saison et par tous les temps. Et sur News Jardin TV, bien sûr.